Bonjour à tous les membres du clan Le Phénix Noir, c'est Django, votre chef, qui vous fait une vidéo pour vous expliquer, vous présenter comment bien attaquer sur Clash of Clans. Je vois beaucoup parmi vous qui font des compositions un peu aléatoires, je dirais. Des compositions qui n'ont pas forcément trop de sens, et vous inquiétez pas, c'était pas grave, et c'est même normal d'être parfois un peu déboussolé. Il y a tellement de troupes, il y a tellement de sorts, il y a tellement de choses dans Clash of Clans que on peut parfois ne pas savoir comment bien faire des compositions, comment attaquer. Donc là, je vais vous présenter une composition aérienne, parce que mon roi est en amélioration. Quand il sera plus en amélioration, je vous présenterai une composition terrestre. Mais en tout cas, voici la composition. Le prince gargouille qui est au niveau 10, parce que je l'ai max. N'hésitez pas à vraiment max vos héros, hein. Si vous maxez pas vos héros, après vous serez bloqué, vous pourrez plus faire des 100% aussi facilement. En tout cas, le prince gargouille, la reine des archers, 3 molosses, 22 ballons, 10 gargouilles. Au niveau des sorts, 2 sorts de rage, un sort de soin, un sort de précipitation, un sort de poison, un sort de gel. Si vous voulez faire un château de clan, vous pouvez soit mettre des ballons en plus dedans, soit mettre un molosse. Moi je sais que j'aime bien mettre le molosse, parce que comme ça au moins j'ai toujours un petit tank de secours au cas où, et un sort de gel en plus. Donc là, les attaques que j'ai fait, j'ai pas eu besoin de château de clan. Euh, Pourquoi est-ce qu'on a besoin de sort de poison? N'hésite vraiment arrêtez de me faire des compositions sans sort de poison. Le sort de poison, il va être là pour tout ce qui va être les châteaux de clan et les héros ennemis. Le poison réduit de 30%. Attendez, on va juste prendre les vrais stats, hein. Le sort de poison qui est ici. Voilà, réduction de vitesse 34%, diminution du taux d'attaque 45%, et en plus il fait des dégâts. C'est-à-dire que les troupes de château de clan vous attaquent moins vite, les héros vous attaquent moins vite, et en plus, ça leur fait des dégâts. Donc, j'ai fait deux attaques. Une attaque avec les poupées là, les poupées des archers, et une attaque avec la flèche géante. Moi je joue flèche géante, enfin je joue que ça en fait, parce que la flèche géante c'est trop fort. Je vais vous montrer, vous allez voir pourquoi dans les gameplays, pourquoi est-ce que c'est trop fort. Donc, le premier gameplay c'est celui-ci. Et je vais mettre des pauses pour vous expliquer en fait comment je réfléchis. Ok, sur ce village-là, en fait, vous voyez que les compartiments des défenses antiaériennes, à part au nord, qui sont bien protégés par roi et reine, sinon c'est assez facile d'y avoir accès. Là, du coup, je prends le compartiment. J'aurais pu prendre le compartiment plus au sud. C'est vrai. Bon, après, c'est juste une question de, de préférence en soi. Là, que ce soit sud ou est, il n'y avait pas vraiment de différence. L'objectif étant surtout d'aller chercher la défense anti-arène là. Vous voyez que là, cette défense anti-arène, elle est protégée uniquement par tour d'archer et canon. Donc, juste avec une reine de niveau 20, plus la capacité, normalement, ça passe. Donc, c'est pour ça que je mets ma reine ici. On continue. Ok. Je sais que ici, il y a un compartiment qui est protégé par Reine des Archers et le roi. Bon, le roi, on s'en fout parce qu'il peut pas nous attaquer, mais la Reine des Archères, c'est hyper important de la faire tomber parce que vous pouvez regarder dans la composition, j'ai pas grand chose en fait pour la faire tomber. À part le prince, des gargouilles, parce que Ballon et Molosse ils vont pas la taper. J'ai le sort de poison que j'ai pas utilisé ici, c'est pour vous montrer que la composition a été vraiment surpuissante. Mais donc du coup, je pose mon prince gargouille au nord pour pouvoir tomber justement cette reine des archères, parce que c'est elle en fait qui va poser souci dans cette composition. Donc là je vais mettre mon molosse de lave. Le molosse de lave, si vous ne le savez pas, il focus obligatoirement les défenses antiaériennes. C'est sa cible préférée, il adore ça, donc il y va tout le temps. Le molosse ici, en fait il va prendre l'aggro, ça veut dire il va être la cible de la tour d'archer, de la raid, de la défense antiaérienne, et peut-être même de la tour de sorcier s'il passe dedans. Ouais, je crois qu'il va être la cible de la tour de sorcier. Donc tous les bâtiments qui vont cibler l'aérien ici vont être occupés à taper mon molosse de lave. Ensuite, vous voyez, je mets pas toutes mes troupes au même endroit. Je mets pas tous mes ballons là au même endroit. Je fais des petits paquets. Des petits paquets de 5, 6, 4 ballons, ça dépend, hein. Euh, Pourquoi est-ce que je fais ça? Déjà, si vous avez deux bombes aériennes au même endroit, tous vos ballons ils vont tomber. Les bombes aériennes, c'est vraiment, ça fait mal, hein, sur vos ballons. Donc du coup, c'est essentiellement pour éviter ça. Et aussi, étaler
ces ballons, ça permet de détruire les bâtiments plus vite. Et oui, vous avez tous vos ballons sur une tour d'archer, et bah, vous allez détruire beaucoup moins vite la tour de sorcier qui est ici, en fait le temps qu'il traverse. Donc c'est pour ça que c'est hyper important d'espacer aussi ses troupes. En attendant, on peut voir que la reine a détruit, euh, elle va détruire le canon ici, et qu'elle va pouvoir aller détruire la défense anti-aérienne là. Vous pouvez constater aussi qu'à ce moment-là, je pose un molosse de lave sur la deuxième anti-aérienne ici, parce qu'en fait mes ballons vont avancer et après ils vont se faire toucher, donc c'est pour ça que je le mets. Les molosse de lave ont beaucoup de vie, et n'hésitez pas à les mettre un peu avant. Même, ouais, pas non plus trop avant, mais n'hésitez pas à les mettre avant de poser vos ballons. Ça a 6200 points de vie un molosse, hein, donc il y a quand même de quoi faire. Donc là vous voyez la reine détruire du coup ici, voilà, la défense antiaérienne. Là, alors là, comme vous pouvez le voir, là où l'attaque est pas top, enfin pas top, elle est pas parfaite l'attaque. Il y a plein de choses qui peuvent se corriger. La capacité de mon héros, du prince gargouille, j'aurais dû la mettre. Ici, en fait, elle sert un peu à rien. Peut-être qu'elle va ralentir le propulseur d'air, mais c'est tout. J'aurais dû la mettre dès qu'en fait il était sur l'arène des archères. Pour éviter que elle me, mince, pardon, pour éviter qu'elle me détruise toutes mes troupes. J'aurais dû, enfin, elle m'a pas détruit mes troupes, mais pour éviter qu'elle me tape trop. Donc ensuite, j'ai posé les deux sorts de rage. Les sorts de rage, celui-là est pas trop mal, mais celui-là est pas tip top. Parce qu'en fait, j'aurais dû plus le poser, vous voyez, entre la défense antiaérienne et la tour de sorcier pour vraiment qu'ils puissent profiter au maximum du sort de rage. Là, en fait, ils vont juste en profiter pour détruire la défense antiaérienne, c'est un peu dommage, mais c'est pas dramatique. Donc la marraine, va partir, à détruire la défense antiaérienne ici. Vous voyez que j'ai encore un molosse de début. Et tant qu'il a la défense antiaérienne, il est en train de tomber les molosses de lave, vraiment. Ce molosse, je l'ai envoyé assez tôt. Il a pris l'aggro du coup de tour d'archer défense anti-aérienne. Il est passé dans un cimetière de bombes, donc mes ballons sont tranquilles. Donc vraiment, le molosse de lave, c'est trop fort pour tanker l'aérien. N'hésitez vraiment pas à le mettre tôt. Il a un paquet de points de vie. À ce moment-là, je pose mon sort de soin ici parce qu'en fait il y avait la tour de sorcier, j'avais un peu peur qu'il prenne beaucoup de dégâts. Avec du recul, je me dis que j'aurais peut-être plus dû le poser sur le parc à Tesla, mais c'est pas bien grave, vous allez voir. Là, je vais pouvoir remettre un molosse pour me protéger, vous voyez. Je le pose un peu tard, donc je vais perdre 2 ballons sur ça, mais c'est pas très grave. Et là, je pose le sort de précipitation, j'aurais dû, pareil, le poser un peu plus tôt, pour en fait qu'il se dépêche d'aller détruire la défense antiaérienne. Et là, vous voyez, même avec des erreurs, le village ne peut pas tenir. Ça, par contre, faites pas ça. Là, j'ai fait ça parce qu'en fait, j'avais peur qu'il fasse trop de mal à mes ballons. Du coup, j'ai voulu qu'il tape mes gargouilles. Sauf qu'en fait, avec du recul, jamais la tour de sorcier ici aurait pu détruire mes ballons. Donc, du coup, les gargouilles, je les ai mis un peu trop tôt et je vais les perdre trop tôt. En soi, c'est pas très très grave. Et on va mettre un 4. On va mettre tout le village. Parce que oui, toute sa vie. Hein. On a beaucoup de ballons, on a un molosse de lave, on a les gargouilles. Enfin, le village n'avait aucune chance en fait face à la composition. Et j'ai pas utilisé aussi mon sort de poison que j'aurais dû poser sur ma reine pour éviter qu'elle me tape trop vite. Oui, il y a plein de petites choses qui sont peut-être pas tip top, mais qui en fait ça passe quand même. La composition est trop forte. Ensuite, deuxième gameplay, cette fois-ci avec la flèche géante. Alors si vous voulez jouer la flèche géante, vraiment maxez-la. En fait, la flèche géante, vous ne pourrez pas la jouer si elle n'est pas max, parce que vous voyez que là, la one-shot la défense anti-aérienne. Si vous ne l'avez pas niveau 9, elle ne one-shottera pas les défenses anti-aériennes de niveau 7. Donc vraiment, maxez-la. Vraiment, je pense qu'il y a bien un équipement que vous pouvez maxer en hôtel de ville de niveau 9, c'est vraiment cette flèche géante. C'est beaucoup trop fort. Donc pareil, on va suivre le replay. Petite pause. Ok. Quand on joue la flèche géante, ce qu'on cherche, alors pour ceux qui ne savent pas, je vais t'expliquer ce que c'est. La flèche géante, c'est une grosse flèche qui, au niveau 9, fait 1200 points de dégâts et qui traverse littéralement tout le village. C'est-à-dire qu'elle fait une grande ligne droite comme ça en fonction de où vous posez votre reine. Et en fait, elle traverse tout le village et tout ce qui est sur son passage, si ça a moins de 1200 HP, elle le détruit. Donc après, s'ils ont un peu plus, ils vont quand même prendre des dégâts, hein, mais en fait, c'est ça qui est beaucoup trop fort. Donc quand on joue flèche géante, on cherche des grandes lignes avec des grandes défenses pour détruire un maximum de défense en une seule flèche. Là, ce qui m'intéresse, c'est ces deux anti-aériennes et ce propulseur d'air aussi.
parce qu'en fait les deux anti-aériennes ici, euh, elles sont dans le même alignement. Vous voyez, ça fait comme une espèce de ligne. Et qu'est-ce qu'on regarde qu'on a là? On a une petite cabane qui, si on dézoome un peu, est dans l'alignement en fait de ces deux anti-aériennes. Donc moi je me dis, avec du recul, l'extracteur d'élixir aussi aurait pu très bien faire le taf. Mais du coup, moi je me dis, en fait, si je mets ma reine sur la cabane ici et que je mets sa capacité, je peux détruire, en fait, détruire toute cette ligne ici. Donc c'est vraiment ce que je fais. Et vous voyez, vraiment la flèche géante, elle a tout détruit. Genre, elle a détruit le propulseur d'air qui était ici, elle a détruit la défense anti-aérienne, elle a fait vraiment une grande ligne droite, et on détruit beaucoup de choses. Donc flèche géante, c'est trop fort, parce que maintenant il me reste plus que deux défenses anti-aériennes en fait à aller détruire. Donc c'est juste beaucoup trop fort. Donc là on continue l'attaque. Du coup là je sais que je vais attaquer par le sud. Hein. J'ai plus rien à aller chercher au nord, on va attaquer par le sud. Hop, je pose mon prince gargouille ici, je veux qu'il détruise en fait tout ce qui va être extracteur et camp militaire pour pas qu'en fait il soit pas avec l'attaque. En fait, moi ce que je veux c'est qu'il soit avec le commando que j'ai envoyé. Donc pareil, toujours des petits groupes de ballons, vous voyez, je mets pas tous les ballons au même endroit. J'envoie, du coup j'envoie mes petits commandos. Vous voyez que là, il est quasiment mort, hein, mais il peut encore tank un peu. Du coup j'envoie le deuxième molosse. On a perdu la reine, mais c'est pas très grave. Là, les sorts de rage sont très bien. En fait, ce qu'on veut, c'est aller chercher rapidement les défenses anti-aériennes, parce que en fait, c'est ça qui nous pose problème. Hein. C'est ça qui va nous embêter sur une attaque molosse ballon. Donc on continue, tac, paf. On voit que la défense anti-aérienne ici n'a pas été détruite. Donc qu'est-ce que je fais? Je le renvoie en molosse pour que la défense anti-aérienne, après avoir détruit peut-être un ou deux ballons, elle retape le molosse et qu'en fait elle le détruira pas. Il a 6200 HP. Vous avez vu ce machin? Vous avez vu ce gros tas de lave là? Bah il tank en fait. Donc on le renvoie. Là je capacité du prince parce qu'en fait comme j'ai vu que la défense anti-aérienne n'avait pas été détruite, je veux pas qu'elle tape plus de mes ballons. Du coup je la capacité pour que en fait ça la ralentisse. Je pose le petit sort de précipitation pour que mes ballons en fait, perdent 1 million d'années hein, avec des la marque X. Là, vous voyez, encore une fois, en fait, il est hyper large pour l'attaque. Et il me restait même encore des ballons. Vous voyez, genre, j'ai pas mis tous les ballons, mais j'ai pas utilisé mon sort de soin aussi. J'ai mis mon sort de soin de ville, et il aurait été, mais plus que large. Donc là, à ce moment-là, n'oubliez surtout pas, il y a encore des bâtiments au sud. Les gargouilles sont là pour ça. En fait, c'est pour nettoyer le village à la fin, pour éviter qu'en fait vous perdez à cause du temps. Vous perdiez, pardon. Donc là, en fait, c'est plus rien. Le village est littéralement détruit. Il y avait quand même des anti-aériennes qui étaient max. Il y avait deux propulseurs d'air qui étaient vraiment pas hyper bien placés, c'est vrai, mais il y avait quand même deux propulseurs d'air. Et on économise, vous voyez, un sort de gel, un sort de soin. Donc là, franchement, on est bien. Franchement, on est sur une attaque. C'est pas compliqué à prendre en main en plus. Vous allez voir, vous allez faire au bout de allez, 5 parties max. Vous allez vite comprendre en fait comment ça fonctionne. Et encore, vous avez vu, on est large. Après, moi, je suis sur PC aussi, donc jouer sur PC, c'est un peu moins simple, parce qu'en fait, manuellement, je dois faire glisser ma souris, poser mes sorts, etc. Mais en fait, si vous jouez sur téléphone ou sur tablette, la composition est juste beaucoup trop forte. La composition est très très forte aussi, surtout si vous avez les ballons de niveau 6. Si vous avez les ballons niveau 5, c'est moins fort. Je vous le dis tout de suite, ça sera beaucoup moins fort, donc n'hésitez pas à maxer vos ballons. Molos, bon, voilà, il est en train de se faire améliorer, donc là, je crois que c'était 6200, bon 6600, donc il va passer à 6005. Vous avez vu ce tas de points de vie? Vous avez vu ce tas de points de vie, sans déconner? Donc maxez bien hein, vos sorts, et surtout maxez vos héros aussi. Ça c'est hyper important, je pense que je le redirai jamais assez, mais si vous ne maxez pas vos héros, c'est plus la peine de jouer à Clash of Clans les gars. Parce qu'en fait, vos héros, ça va être la pièce maîtresse de votre attaque. Il y a même des joueurs pros qui font des attaques uniquement basées sur les héros. Donc si vous maxez pas vos héros, vraiment je vous le dis, ça ne passera pas. Vous ne réussirez pas vos attaques. N'hésitez pas aussi à maxer, si vous le souhaitez, la flèche géante. Vous avez vu à quel point c'est fort. Enfin, chercher deux défenses anti-aériennes sans,
en fait sans rien, juste une capacité, on détruit 2 défenses antiaériennes. Prochaine fois je vous ferai une composition d'attaque avec mon super roi des barbares qui est en train de s'améliorer au niveau 27, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. Bon, c'est un peu long, hein, ça prend 2 jours, hein. Et voilà. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, que ce soit en commentaire de cette vidéo ou même le chat, j'y répondrai. Si vous voulez même voir d'autres compositions d'attaque, que ce soit terrestre, aérien ou avec des troupes qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, je prends par exemple l'exemple du cochon, le mineur aussi, bon ça c'est plus pour l'HDV11 du coup, mais cochon, valkyrie, sorcière aussi, si vous voulez voir des compositions comme ça, je pense que je vous les présenterai quand même, mais n'hésitez pas à me demander et à poser vos questions aussi. En tout cas, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense qu'à l'avenir, je vous ferai des vidéos aussi pour vous expliquer qu'est-ce qu'il faut max en premier quand on passe d'un hôtel de ville. En fait, je pense les bases du jeu. Si ça vous intéresse, faites-le moi savoir. Je le ferai avec grand plaisir. Et bah, surtout, passez une excellente soirée. Et puis à bientôt sur Clash of Clans. Au revoir à tous.